Bonjour et bienvenue dans le podcast du petit journal du développement personnel. Aujourd'hui, on va aborder 3 astuces pour vivre plus librement, issues en fait de ce que moi j'ai déjà testé et de ce que je me suis rendu compte qui pouvait être très très bénéfique en fait comme astuce pour vivre plus librement. La première astuce en fait est de voyager seul pour ne pas dépendre de quelqu'un. Le but finalement est à un moment donné de vous rendre compte que vous êtes peut-être, et peut-être pas tout le monde non plus, mais dépendant en fait d'une personne qui vit à côté de vous ou qui vit avec vous. Alors ça peut être le parent, ça peut être un partenaire, un compagnon, mais voilà, c'est de vous rendre compte que vous pouvez vous en sortir et vivre à un moment donné seul. Il est très important en fait pour vivre librement de se rendre compte qu'on peut être seul, car on éloigne et on élimine déjà la peur en fait de perdre une personne. Alors c'est souvent vrai quand on est depuis jeune avec quelqu'un qu'on a toujours en fait eu une relation de couple, on n'a jamais appris à vivre seul. Et pour cela, en fait, une astuce relativement simple, alors des fois pas forcément évidente avec un partenaire, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir, c'est partir et voyager seul. Pourquoi voyager seul? Parce que ça va vous obliger en fait à partir simplement avec un sac à dos par exemple ou avec quelque chose de très léger et de partir dans un pays étranger où vous ne connaissez personne, où vous n'avez pas forcément des points de repère comme un bar, une bibliothèque, un lieu où aller pour pouvoir travailler ou pour pouvoir simplement rencontrer des gens et vous forcez justement à sortir de là où vous logez. Par exemple, vous allez dans un pays étranger, si vous avez réservé un hôtel ou autre, vous allez être obligé en fait d'aller parler à des gens, d'aller rencontrer d'autres personnes et vous allez vous apercevoir très très vite que finalement il y a toujours quelqu'un de l'autre côté. Quand on vit dans un endroit où on est habitué en fait à un rythme de vie, à un mécanisme, on a l'impression que si on quitte ce mécanisme, il n'y a rien derrière. Et c'est souvent faux car bien souvent, il y a quelqu'un ou quelque chose d'autre de l'autre côté. C'est juste le voyage qui fait peur et qui est parfois difficile. Alors, la deuxième astuce que moi j'ai trouvé très importante et que j'ai mis en application dans ma vie très rapidement, c'est revoir mon budget de vie. Qu'est-ce que j'appelle le budget de vie? C'est-à-dire toutes les choses qui sont réellement indispensables et d'autres qui le sont beaucoup moins. Par exemple, chez nous, on avait 2 voitures et un jour, j'ai décidé d'en supprimer une, tout simplement parce qu'on vivait en ville et qu'il n'était pas du tout nécessaire d'avoir 2 voitures. Ce que j'ai ressenti au début et ce qui me freinait, c'était je me dis oui, mais je perds ma liberté de me déplacer, je perds ma liberté d'aller où je veux et comme je veux. Je vis quand même dans une petite ville où les transports en commun, c'est pas pareil et voilà, c'était quand même quelque chose de très dominant. Et je me suis aperçu que finalement, en supprimant cette voiture, ça s'est fait un jour, elle est tombée en panne. Et avant de la réparer, j'ai passé un certain temps sans voiture. Je me suis aperçu en fait que je pouvais très facilement me déplacer car j'étais en centre-ville. Je pouvais très facilement faire les activités en fait que j'avais, le sport, les autres, de manière facile à pied. Je n'avais pas forcément besoin de ma voiture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réparé la voiture et j'ai vendu la voiture pour vraiment pousser le bouchon un peu plus loin et tester vraiment une vie sans voiture. Et maintenant, on a simplement une voiture chez nous. La troisième chose que je trouve très importante pour vivre libre, c'est d'avoir un véritable but professionnel. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête le but que vous voulez atteindre dans votre carrière. Alors ça peut être dans l'entreprise que vous êtes, si toutefois vous avez la possibilité d'évoluer dans votre carrière, ça peut être vraiment quelque chose sur laquelle vous avez envie de vous consacrer et vous avez envie d'avancer, ou de vous dire aujourd'hui je suis dans telle entreprise, mon job me convient parce qu'il est relativement alimentaire, mais qu'est-ce que je peux mettre en face justement pour pouvoir aller plus loin et avoir un job qui m'éclate. Donc peut-être changer de travail, aller ailleurs, ou tout simplement monter votre entreprise pour savoir qu'est-ce qui peut se passer de l'autre côté, du côté de l'entrepreneuriat. Et c'est là où certaines choses sont très intéressantes parce que ça va vous donner une liberté de vie. Vous allez pouvoir être vraiment libre dans votre vie. Ces 3 étapes en fait sont autant emboîtables les unes dans les autres. On peut commencer par voyager pour découvrir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, revoir son budget de vie justement pour le réduire et avoir plus d'argent pour pouvoir créer son entreprise, ou tout simplement vous pouvez vivre chaque étape de manière indépendante pour pouvoir voir comment vous ressentez, comment vous vivez avec ces choses. Le but est de trouver des étapes et de trouver des astuces qui vont vous permettre d'être libre et de pouvoir vivre librement, sans réelle contrainte et accroche qui vous empêche de grandir. Sur ce, j'espère que ce podcast vous a plu. C'était les 3 astuces pour vivre librement, mes 3 astuces testées par moi-même d'ailleurs.
Et j'espère que vous allez me laisser des commentaires en fait pour que je puisse vous apporter plus de valeur et répondre à des questions, répondre à vos attentes. Vous pouvez aussi faire un petit tour autour de vous, voir les quelques surprises que je vous ai laissées. Et sur ce, je vous demande de partager, de commenter, de liker ce podcast. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.